Le compte à rebours a commencé. Libreville à 60 jours, montre en main pour convaincre Washington qu'il est un partenaire sûr et crédible sur le plan sécuritaire et administratif. L'alerte est venue d'un câble diplomatique émanant du département d'État américain daté du 14 juin et adressé à l'ambassadeur du Gabon aux États-Unis. Le ton y est clair, sans réforme rapide et concrète, l'entrée des citoyens gabonais sur le territoire américain pourrait être suspendue. En cause, selon les autorités américaines, des documents d'identité jugés peu fiables, des cas fréquents de fraude dans l'administration gabonaise et une collaboration insuffisante avec des dispositifs internationaux de sécurité. Le tout dans un contexte où les États-Unis, fidèles à la ligne dure instaurée sous l'ère Trump, poursuivent leur croisade contre les risques migratoires et les menaces transnationales. Le Gabon figure ainsi parmi une liste de 36 pays, dont 25 africains, actuellement sous la loupe de Washington. Le message est clair, soit Libreville prend des mesures urgentes, soit ses ressortissants seront de fait bannis de la circulation vers les États-Unis. Mais que risque concrètement le Gabon si la restriction est maintenue? Être blacklisté par les États-Unis revient à porter une étiquette peu enviable sur la scène internationale. Cela affecte la réputation d'un pays en matière de gouvernance et de sécurité et peut refroidir d'autres partenaires internationaux. Étudiants, hommes d'affaires, chercheurs, familles, tous pourraient voir leurs projets suspendus, leurs visas refusés, voire annulés. Une perte de chance considérable pour de milliers de Gabonais. Dans un climat de méfiance, les investisseurs peuvent hésiter à engager des capitaux dans un pays considéré comme peu sûr sur le plan administratif et identitaire. Ce signal de défiance peut avoir des conséquences économiques directes. Les Gabonais vivant aux États-Unis pourraient être soumis à des contrôles renforcés, voire confrontés à des complications juridiques ou administratives affectant leur stabilité professionnelle ou familiale. Le gouvernement sera appelé à répondre à la fois à la communauté internationale et à sa propre population, exigeant des explications, des solutions rapides et surtout des réformes visibles. Pour Libreville, les semaines à venir seront décisives. Réformer une administration gangrénée par la fraude en moins de 2 mois est un défi herculéen. Mais c'est aussi une opportunité, celle de restaurer la crédibilité de l'État gabonais, d'assainir ses pratiques et de réintégrer pleinement le cercle des nations respectées sur le plan diplomatique.